tout ce qui est forgé contre nous soit nul et sans effet. Seigneur, laisse que tes anges soient déployés. Que le sang de Jésus nous couvre, que ta présence nous environne, Seigneur. Seigneur, laisse que ta bénédiction se répande ici dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. Que tes plans, tes projets que tu as pour nous, Seigneur, s'accomplissent et c'est là au nom de Jésus. Seigneur, laisse que ton œuvre puisse prospérer, Seigneur. Cette œuvre, ton église, mission, source de bénédiction. Laisse que cette église puisse prospérer, Seigneur. Au nom de Jésus. Que cette église, Seigneur, soit selon les modèles que tu lui as donnés, Amen. Seigneur. Comme tu l'as fait à Moïse, on lui dit, fais selon les modèles que tu as vus. Amen. Que cette église soit selon les modèles qui viennent de toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Et c'est là au nom de Jésus. Parce que c'est là, c'est ton œuvre. Ce n'est pas l'œuvre d'une personne. Amen. C'est pourquoi nous te disons merci. Parce que Merci, nous croyons que tu le fais et tu le feras. Amen. Dans le nom de Jésus. Nous te disons merci, nous sommes reconnaissants. Ensemble, moi et mes frères et sœurs, nous disons gloire et louange à Gloire toi, et louange Seigneur à Jésus. toi, Seigneur. Merci, Amen. Seigneur Amen. Amen, Merci, hein. Seigneur. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse Amen. tous. Amen. Shalom, shalom. Shalom. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bon retour à certaines. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous Amen. sommes dans la joie de se réunir encore là Amen. aujourd'hui. Oh De Seigneur. voir que le Seigneur a fait tant de choses. Amen. Vraiment, nous avons beaucoup de choses à raconter. Amen. Nous avons des témoignages et des témoignages. Amen. Chacun de nous voit la main de Dieu d'une manière ou d'une autre. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'aimerais te dire de rester encore focalisé Alléluia. sur la présence de Dieu aujourd'hui. Amen. Parce qu'aujourd'hui, Dieu va te parler. Amen. Ça ne sera pas moi qui te parlera, mais Dieu va utiliser ma bouche pour te parler. Amen. Et bien aimé, quand nous avons des réunions comme ça, il nous faut vraiment considérer la présence de Dieu. Peu importe celui qui est devant toi, celui qui est en train d'intercéder, celui qui est en train de chanter, celui qui est en train de conduire la prière, de modérer, vois d'abord le Seigneur qui est en lui. Amen. Ne nous habituons pas à la personne qui est Alléluia. là devant nous. Amen. Voyons le Seigneur, comment il est en train d'agir. Et de nos jours, aujourd'hui, le Seigneur, quand il agit, il utilise ceux-là qui se sont mis disponibles. Amen. Le Seigneur utilise ceux-là qui se disposent. Le Seigneur utilise ceux-là que lui aussi il a placé devant. Amen. Et si le Seigneur nous met aujourd'hui pour parler de sa part, considère que le Seigneur te parle. Amen. J'ai reçu cette expérience-là il y a à peine quelques jours. Nous avons reçu un père pour nous, un père dans la foi, qui est venu de très loin. Il voulait nous bénir, nous et les enfants. Amen. Bien aimé, j'aime toujours cette sensation-là. Tu es en train de prier avec un homme de Dieu. Il ne fait rien d'exceptionnel, comme nous pouvons le penser. Il déclare juste ses paroles. Mais toi, quand tu le regardes, tu as une considération envers la personne. Tu crois que c'est un homme de Dieu. Tu crois que Dieu l'a placé devant toi. Du coup, tu te sens en toi une certaine légèreté. Alléluia. C'est comme si tout ce que tu traînais avec toi comme fardeau, quelqu'un est parti avec. Amen. Alléluia. Amen. On sent un peu que c'est comme si il y a une autorité qui est venue au-dessus de moi. Et comme il est là, je ne peux plus à m'inquiéter. C'est ça. Donc tout ce que je pouvais m'inquiéter maintenant, c'est à son camp. C'est à lui de gérer ça. C'est ça. Il y a des sensations bien aimées qu'on peut sentir, qu'on doit réellement considérer les choses. Amen. Donc considère quand tu es là, la parole qui t'est prononcée aujourd'hui ne vient pas de moi. Considère que l'Éternel veut te parler. Amen. Considère celui qui est... La Bible même nous dit, nous devons considérer ceux qui sont petits, comme soit élevés au-dessus de nous. Alléluia. Alléluia. Et combien de fois c'est lui que Dieu place devant pour t'enseigner, pour te parler. Comment tu le considères? C'est ça. Puis tu le considères comme un jeune garçon, comme un tonton, comme quelqu'un, un ami. La Bible dit tu auras aussi la récompense d'un ami. Mais si tu le considères comme un envoyé de Dieu, ta vie va changer. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. J'espère que ça sera ta part aujourd'hui. Amen. Tu vas réellement considérer ce que nous sommes en train de faire. Peu importe celui qui est devant ici, quand il est dans l'œuvre du Seigneur, bien-aimé, Alléluia. considère-lui comme ouvrier. Quelqu'un qui est en train de travailler pour le Seigneur. Amen. Quelqu'un Amen. qui a été mandaté. Amen. Tu es envoyé pour te communiquer quelque chose. Amen. Pour bénir ta vie. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Bien-aimé, le Seigneur nous a fait encore du bien. Nous continuons avec notre thème du mois, l'esprit régénéré. Alléluia. L'esprit régénéré comme un esprit qui est né de nouveau. Amen. Né de nouveau, et nous l'avions introduit
dans notre passage d'introduction, dans Jean chapitre 3, au verset 16. Nous l'avons lu comme nous le lisons aujourd'hui en disant « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque prend à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Amen. Alléluia. Amen. Mais dans ces passages, on nous montre carrément l'amour de Dieu. L'amour que Dieu a pour nous. Alléluia. C'est même ce que nous venons de chanter ici. Jesus, you love me too much. Amen. Il s'agit que de l'amour que Dieu a manifesté pour nous. Et cet amour de Dieu manifesté pour nous chrétiens, ça a commencé réellement quand le Seigneur nous a vus périr, quand le Seigneur nous a vus éloignés, séparés de lui. Dieu a décidé que ça ne peut pas continuer ainsi. Dieu a voulu qu'il y ait un intermédiaire, qu'il y ait quelqu'un qui pourrait nous réconcilier. Amen. Parce qu'il y avait conflit, bien aimé. Amen. Il y avait conflit, on avait choisi le côté opposé. On avait choisi à écouter le diable, écouter les serpents, écouter Satan. Et par Adam et par Ève. Et cela est descendu jusqu'à nous, bien-aimés. Mais le Seigneur a voulu nous réconcilier. Amen. Par la réconciliation, le Seigneur Jésus est venu s'offrir comme un dommage de réparation. Quelque chose qu'on doit utiliser, quelqu'un qu'on doit utiliser pour tout réparer, Alléluia. pour tout arranger, pour qu'il n'y ait plus de réclamations quelque part. Le Seigneur Jésus s'est offert. Alléluia. Son sang coulé, ça a effacé tout ce qu'il y avait comme condamnation. Amen. La Bible nous dit, vous qui étiez condamnés par vos offenses et par les circoncisions de vos cœurs, le Seigneur vous a rendu à la vie avec lui. Lui là, c'est Alléluia. Jésus. Donc on a été mort quelque part. Le Seigneur nous a réconciliés avec lui-même par Jésus-Christ. Amen. Donc le conflit est fini. L'antagonisme est fini. Maintenant, on est avec le Seigneur comme marchant la main dans la main. Amen. Donc nous qui étions séparés, on était morts, notre esprit était déconnecté. Maintenant, nous sommes reconnectés avec le Seigneur. C'est là où nous parlons de la nouvelle naissance. Où nous disons que nous sommes des esprits régénérés. Amen. Nous sommes nés encore de nouveau. La naissance, il s'agit dans le Seigneur. Et le Seigneur a fait ça pour un but. Et nous avons y à développer souvent plusieurs facettes. Mais pour aujourd'hui, le Seigneur veut que nous parlons d'un esprit régénéré. Comment il fait? Un esprit régénéré quand il vit la qualité de sa vie. Un esprit qui est réellement régénéré a une qualité de vie. Voilà pourquoi pour le titre, nous allons dire un esprit régénéré prospère. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous sommes nés de nouveau pour prospérer aussi. Gloire à Dieu. Ou bien si quelqu'un est né de nouveau, en réalité, il doit prospérer. Amen. Celui qui est né de nouveau prospère. Quand je parle de prospérer ici, je parle de l'épanouissement. Amen. Alléluia. Celui qui est né de nouveau doit s'épanouir. Amen. Quand on ne s'épanouit pas étant né de nouveau, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Gloire à Quand Dieu. quelqu'un est né de nouveau, quand quelqu'un vient en Jésus, il a reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Il a donné sa vie à Jésus. Et le Seigneur Jésus est venu s'asseoir avec son Père. Ils sont venus habiter à la personne avec le Saint-Esprit. Cette personne-là doit voir sa vie s'épanouir. Amen. Il doit voir sa vie changer. Amen. Sa vie ne peut jamais rester la même. Jamais. Si sa vie n'est pas épanouie, il y a quelque chose que la personne doit faire que la personne n'arrive pas à faire. Ou il y a quelque chose qui est déjà à sa disposition mais que lui seul ignore. C'est ça. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien aimés, ces enseignements que nous sommes en train de faire, c'est supposé nous ouvrir les yeux. C'est supposé nous orienter. Alléluia. C'est supposé nous ramener cette réelle transformation que le Seigneur Jésus est venu déposer en nous. C'est supposé nous aider à avoir une vie équilibrée. Alléluia. Amen. Je suis né de nouveau, je suis esprit, mais je vis dans un corps, j'ai des émotions, mais tout cela doit être aligné. Alléluia. Amen. Il ne doit pas avoir déséquilibre. Moi qui suis né de nouveau, je suis sauvé, je suis esprit. Mais je vis dans un corps, j'ai des émotions. Amen. Ça veut dire les besoins que mon corps a doivent être pourvus. Amen. Et mes émotions aussi doivent se canaliser, s'aligner suivant l'esprit qui est né de nouveau. Alléluia. Amen. Et cela fait l'équilibre parfait. Amen. Voilà pourquoi on parle
l'esprit régénéré et prospère. Alléluia. Alléluia. Et pour ça, nous allons lire dans le livre des 3 Jean. Trois Jean, chapitre 1, au verset 2. 3 Jean, chapitre 1, au verset 2. La Bible dit ceci. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Alléluia. Et sois en bonne santé. Amen. Comme prospère l'état de ton âme. Je reçois ça. Alléluia. Bien-aimé, ici, quand nous lisons, nous voyons, comme nous disons souvent, la volonté parfaite de Dieu. Amen. Ce que Dieu souhaite, ce que Dieu veut pour toi et moi, pour les chrétiens, pour ses enfants nés de nouveau, pour les esprits régénérés. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur veut? Le Seigneur parle d'abord des bien-aimés. Pour te dire toujours c'est par amour. Alléluia. Tu es son bien-aimé. Tu es quelqu'un qu'il aime tant. Amen. Alléluia. Amen. Tu es celui ou celle qu'il a réellement désiré. Amen. Pour un bien-aimé, ce n'est pas quelqu'un qu'on croise par hasard ou par accident, non. C'est quelqu'un qu'on a désiré. J'ai désiré avoir cet enfant, j'ai désiré avoir cet homme, j'ai désiré avoir cette femme. Et quand je l'ai, c'est mon bien-aimé, c'est ma bien-aimée. Alléluia. Dieu t'a désiré. Alléluia. Ce n'est pas par accident que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Dieu nous a désirés. Il a voulu, il nous a voulu. Et il nous a eu. C'est pourquoi il nous appelle bien-aimés. Alléluia. Amen. Il dit nous sommes des bien-aimés. Il dit je souhaite que tu prospères. Alléluia. Dieu veut que tu puisses t'épanouir dans tout ce que tu es en train de faire. Dans tout ce qui concerne ta vie. Dieu veut que tu puisses prospérer. Alléluia. Il dit prospérer pas juste en un seul domaine. Prospérer pas, je ne sais pas, sur une seule situation, une seule chose. Non, prospérer à tous égards. Oh my God. Alléluia. Sur toutes les facettes de ta vie, Dieu veut que tu prospères. Amen. Dieu veut que tu avances. Amen. Dieu veut que tu t'épanouisses sur tous les domaines de ta vie. Dieu veut que tu sois bien, que tout aille bien. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'il ne veut pas qu'un domaine reste à la traîne. Ou soit je suis né, je ne sais pas, intelligent, voilà, j'avance même dans les études, mais quand il s'agit de trouver un boulot, ça ne marche pas. Quand il s'agit de monter un business, d'entreprendre pour gravir les échelons, ça ne marche pas. Non. Alléluia. Dieu veut que comme tu es intelligent, tu puisses aussi prospérer, travailler avec ton intelligence et aller de l'avant. Alléluia. Amen. Donc Dieu veut que cela soit à tous égards. Alléluia. Dans tous les domaines, à chaque côté, dans tout ce que tu fais, Dieu veut que tu puisses prospérer. Amen. Amen. Alléluia. Il parle de ton épanouissement. Dieu aime l'épanouissement du chrétien. Alléluia. Dieu aime que son enfant puisse aller de l'avant. Que son enfant, la vie ne stagne pas, non. Sa vie aille toujours progressivement de gloire en gloire. Alléluia. Alléluia. Amen. Et il insiste encore, il dit, et que tu sois en bonne santé. Amen. Wow. Amen. Ici, bien aimé, nous voyons l'équilibre du Seigneur. Le Seigneur parle encore de ta santé. Ici, moi, je vois la santé physique, même la santé mentale. Alléluia. Tout ce qui est santé. Amen. La santé physique, la Amen, santé oh mentale. Seigneur. Que tu sois en bonne santé. Amen. Alléluia. Bien aimé, ce genre de phrases, ce genre de passages, en réalité, ça peut nous pousser à devenir radical. Alléluia. Amen. Je m'explique. Ça peut nous pousser à devenir radical quand il s'agit de ta santé. Amen. Tout ce qui viendra à la contre de la bonne santé, tu dois savoir que ce n'est pas la volonté de Dieu sur ta vie. Tout ce qui est maladie, Alléluia. tout ce qui est douleur, Amen. tout ce qui est courbature, colique, tout
peu importe de l'origine, comment cela se manifeste, un enfant de Dieu, un chrétien, doit savoir que cela ne vient pas de Dieu. Parce que ici, voilà sa volonté. Amen. Il dit que tu sois en bonne santé. Je reçois, Seigneur. Donc tout ce qui est contre la bonne santé, arrêtez, ne doit pas être cajolé. On ne doit pas faire, on ne doit pas être tolérant envers la maladie. Alléluia. Non. On doit être très en colère, très agressif envers la maladie. Au nom de Jésus. Alléluia. On doit prendre ces choses au sérieux. Quand cela se manifeste en moi, c'est sûr que ce n'est autre volonté que celui de Dieu. Et si cela ne vient pas de Dieu, ça vient de qui? Nous savons la réponse. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc celui-là n'a pas droit à m'imposer une vie qui n'est pas la vie divine. Alléluia. Qui n'est pas ce que Dieu veut. Je ne dois pas accepter. Non, je refuse. Peu importe cela doit m'écouter, je ne dois pas accepter. Amen. Bien aimé, si cela était la volonté de Dieu, écoutez mon raisonnement, j'ai toujours raisonné comme ça. Si le fait que les gens soient malades était la volonté de Dieu, donc c'est Dieu qui a voulu que X personne, Y personne soit malade. Dans ces cas, toute personne qui oserait à soigner la personne, c'est un démon. C'est un ennemi de Dieu. C'est un rebelle. Comment tu peux enlever quelque chose que Dieu a mis à quelqu'un pour son bien? C'est ça. Donc si la maladie venait de Dieu, tous les médecins, les corps médicaux, les évangélistes Vivian, les Victoria, tous les gens là, qui travaillent en tant qu'aide-soignante, infirmière, tous ceux qui aident les gens à aller bien, iront en enfer. Alléluia. Parce que souvent, les gens pensent, quand souvent on prie pour les gens, pour que les gens guérissent, les gens pensent que nous qui sommes dans la prière, nous allons un peu à la contre avec les médecins. Comme si on était en combat. Non, nous travaillons dans la même direction, dans la volonté de Dieu, pour que les gens aillent mieux. Alléluia. Médecins, ils travaillent dans la volonté de Dieu. L'inspiration divine. Amen. Ne vous trompez pas. Dieu a instruit les sciences. Yes. Dieu a donné l'intelligence. Comment prendre une racine, les transformer en médicament, tout donner aux gens. Tout ça pour que la maladie puisse disparaître. Eh oui, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Alléluia. Oh, Dieu de gloire. Le fait qu'une personne soit guérie avec un comprimé de paracétamol et la prière, tout c'est la même chose. Yes. La personne est guérie, c'est la volonté de Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé. Quand aussi tu vois que ça n'a pas guéri, peut-être on a prié, ça n'a pas guéri, prends les médicaments, guéris-toi. Mais ne sois jamais malade. Ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Quelqu'un me comprend. Amen, amen. Quelqu'un voit l'équilibre. Quelqu'un fait la part des choses. Amen. Tout le monde qui travaille dans le corps médical, si la maladie était une bonne chose venant de Dieu, nous tous là, on serait ennemis de Dieu. C'est ça. Le fait que nous combattons la maladie, Dieu apprécie. Je pense que Dieu aime beaucoup le corps médical. Alléluia. Alléluia. Amen, Dieu aime beaucoup ceux qui travaillent dans le corps médical. Ils disent non, ça, vraiment, ils sont dans ma volonté parfaite. Amen. Ils sont intelligents. Ils ne veulent pas que le corps soit malade. Mais c'est aussi ça, ce que moi je veux. Je souhaite qu'il prospère à tous égards. On dit et surtout qu'il soit en bonne santé. Amen, Seigneur. Wow. Bien aimé, tout ce que nous sommes en train de lire là, c'est des choses que Dieu a réservées pour ses enfants nés de nouveau. Amen. Parce qu'ici, nous sommes dans le Nouveau Testament. Tout ce qui est ici, ça concerne la vie des chrétiens. Amen. Un chrétien, c'est celui qui est né de nouveau. Un esprit régénéré. Donc, toi et la maladie, vous devez savoir, vous n'avez pas de famille. C'est clair. Vous ne devez pas avoir d'attente, pas de négociation. S'il faut tirer, tire la maladie à balles réelles, à bout portant. Alléluia. Avoir le feu comme tu veux. Prie, déclare, mais ne sois jamais, n'accepte jamais la défaite de la maladie. Alléluia. Alléluia. Et j'aimerais encore dire à quelqu'un, le fait de prendre un médicament n'enlève pas en toi la foi. Non. Alléluia. Amen. Merci. On ne va pas te culpabiliser, non, pourquoi tu n'as pas la foi. Non, non, ça aussi, ça vient de Dieu. Ça aussi, ça vient de Dieu. Alléluia. Ça aussi, ça vient de Dieu. C'est important d'éclaircir. Sois béni ce matin. Alléluia. Quelqu'un comprend.
dans un seul but de rendre ce corps-là libre, qu'il soit C'est ça. free. Amen. Comme on dit ici, frise. Il faut que tu sois bien. C'est ça. C'est ça que Dieu veut. Comprenons que Dieu s'intéresse à ta santé. Amen. Dieu veille sur la santé des chrétiens Alléluia. dans tous les sens. Amen. Il parle encore. Amen. Tout cela vont se faire Mhm. en une seule condition. Quand on parle de comme là, c'est comme si on veut en comparaison des. Comme. En comparaison des. Alléluia. En comparaison de la prospérité Mhm, qui est dans ton âme. Alléluia. Quelqu'un comprend. Maintenant, nous partons maintenant dans la santé mentale Yes. au niveau de l'âme. Mhm. Bien aimé, ceux-là qui négligent l'âme, c'est des gens qui s'opposent, qui s'exposent à des maladies énormes. Les maladies que le corps reçoit, pour la plupart, commencent au niveau de l'âme. C'est clair. Voilà pourquoi il est important, comme nous parlons, de confesser positivement. Yes. Parce que là, ça se passe dans l'âme. Yes. Ça te forge une carapace. Ah. Ça te forge une force. Yes. Ça te donne des énergies. Mhm. Appelez-la comme vous voulez. Les ondes positives, les énergies positives. Mais tout cela, c'est vrai. Ça éloigne les maladies. C'est clair. Ça éloigne la faiblesse. Mhm. Ça éloigne la contagion. Yes. Ça éloigne toutes ces choses-là. Mhm. Travaillons dans l'âme. Amen. Ayons des mentales durs. Amen. Soyons des hommes et des femmes forts. Mhm. Pas des faibles. Alléluia. Amen. Il faut que ton âme puisse prospérer. L'âme des chrétiens bien-aimés commence par prospérer quand on prend la parole de Dieu, on met en soi. Yes. Tu regardes tout ce que je suis en train de vivre. Est-ce que cela corrobore? Est-ce que cela va avec la parole de Dieu? Est-ce que cela va à l'encontre ou non? Mhm. Quand ton âme, dans ta tête, quand tu penses comme ça, ton âme est prospérée. Amen. Donc tout ce qui t'arrive doit passer par un filtre, Clair. doit passer par un tamis. Tout ce qui t'arrive doit passer par un miroir qui est la parole de Dieu. Amen. On doit voir si la chose là est bonne ou pas. Mhm. C'est comme ça l'âme prospère, bien-aimé. C'est comme ça l'âme prospère. Amen. Comme prospère l'état de ton âme. Amen. C'est comme ça l'âme prospère. Gloire à Jésus. Prenons la parole de Dieu. Mettons la parole de Dieu en nous. Tout ce qui nous arrive, mettons-le dans ces balances-là. Voir dans quel niveau cela se penche. Ça se penche dans la volonté de Dieu, oui. J'accepte, je laisse ça. Ça se penche du mauvais côté, ça doit quitter. Je donne un ordre. Alléluia. Amen. On ne doit pas tout avaler, tout gober, tout accepter. Non. On doit être mentalement stable. Amen. On doit avoir une âme qui est prospère. Quand on parle de l'âme, on parle de là où il y a la pensée. Comment tu réfléchis? Comment tu penses? Comment tu analyses les choses? Yes. Comment tu conçois la vie? C'est ça. Comment tu conçois les mariages? Comment tu conçois les enfants? Comment tu conçois l'argent? C'est quoi ton rapport avec l'argent? Pour toi, l'argent, c'est quoi? C'est ça l'âme. Tout ça se passe dans l'âme. Quelle est la place de l'argent pour toi? Quelle est la place de ton travail pour toi? Quelle est la place de l'église? Quelle est la place de la parole de Dieu? Toutes ces choses-là ensemble, c'est ça qui fait ton âme. C'est là où il y a le siège de ta pensée. Comment tu réfléchis? Comment tu analyses ces choses? La seule chose qui pourra réellement t'élever, t'aider à mettre de l'autre niveau de ton âme, bien-aimé, c'est la parole de Dieu. Amen. Tout doit être jugé par rapport à la parole de Dieu. Et aussi la vie de prière. L'intimité avec le Saint-Esprit. Parce que des fois aussi, on lit, on ne comprend pas. Si l'Esprit est là, ça nous aide à voir aussi clair. Amen. Donc, bien aimé, travaillons sur ces choses-là. Alléluia. Travaillons sur ça. Amen. Dieu veut que nous soyons prospères. Quand on prospère l'état de notre âme. Alléluia. Alléluia. En comparaison de ton âme. Vous trouverez que les gens qui sont stables au niveau de la tête, quand la parole de Dieu est bien en place, quand ils savent faire la lecture des choses qui les arrivent, vous le verrez qu'ils ne sont pas aussi dans les souffrances que les autres sont. Alléluia. Amen. Ils ne sont pas dans les multiples souffrances. Maladie à gauche, à droite,
problème par-ci, par-là. Même si cela peut arriver, il sait régler tout cela. Tout passe par là. Alléluia. Tout doit passer par ici. Toujours. Et ici, là, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Qu'est-ce qui est là-bas? C'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Quelqu'un me comprend bien. Alléluia. Nous continuons, bien-aimés. Nous allons voir des exemples concrets. Amen. Comment nos précurseurs, ceux qui sont venus avant nous, comment ils ont vécu ces choses. Et nous lisons dans Actes, chapitre 2. Actes, chapitre 2. Nous commençons à partir du verset 41. Nous allons voir l'église primitive, l'église des apôtres, comment cela a commencé, comment ils ont vécu cette prospérité de l'âme, comment leur esprit régénéré a prospéré. La Bible dit ceci, Actes chapitre 2, je commence à partir du verset 41. Okay. La Bible dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Ici, là, on parle de la nouvelle naissance. Comment cela se passe? On accepte Jésus, on est baptisé, toutes les cérémonies sont faites, on est né de nouveau, c'est confirmé. Et on dit, et en ces jours-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Donc, ils prospéraient dans les enseignements. La parole de Dieu, ils prenaient pour mettre dans leur cerveau, dans leur tête, pour comprendre comment on doit lire la vie à partir de maintenant. Alléluia. Amen. Et en même temps, ils étaient en train de prier ensemble. Alléluia. On dit encore au verset 43, la crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Alléluia. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Enfin, les 47, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Amen. Et le Seigneur ajoutait chaque jour Oh Seigneur, à l'église que ce soit notre ceux portion. qui étaient sauvés. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Que cette parole soit Bien aimé, ces paroles-là, des fois quand nous voyons, on se dit, mais où en sommes-nous? chaque jour. Alléluia. Où en sommes-nous? Qu'en est-il de nous Amen. quand nous lisons toutes ces choses-là? Mais bien aimé, ce que j'aimerais savoir, ce que j'aimerais dire, c'est vraiment l'équilibre dans tout ça. J'aimerais vraiment être équilibré pour ne pas aller vite en besogne. Pour ne pas dire, voilà, que chacun vend ce qu'il a, ramener l'argent, on va se les partager, on va faire ceci, on va faire cela. Non. Quand bien même nous lisons, nous avons vu que cette affaire-là, que chacun vende, que chacun ramène, que nous mettons tous un trésor commun et que nous puissions partager, ça a commencé à la fin. Au début, ça a commencé d'abord par les préalables. Il y a d'abord les bases qui doivent être là. Alléluia. Amen. Il y a d'abord certaines choses qu'on doit observer d'abord avant de passer à ces choses-là. Alléluia. Donc, je vais juste te dire, tout ceci que nous sommes en train de lire là, toutes ces choses réalisées ont été possibles quand il y avait la transformation au niveau de l'âme. C'est ça. Alléluia. Les gens étaient transformés là, dans la pensée. Alléluia. Alléluia. Ils ont pris le temps d'écouter les enseignements des apôtres. Amen. Les apôtres étaient les gens comme eux. Les apôtres mangeaient, vivaient, ils avaient des femmes, des hommes comme eux. C'était des gens aussi avec des faiblesses comme eux. Amen. Les apôtres aussi avaient aussi certains défauts comme eux. Bien sûr. Mais l'assemblée écoutait ce même gens avec des faiblesses. Ils les écoutaient, ils obéissaient.
parole de Dieu qu'ils C'est enseignaient. ça, c'est ça. Ils prenaient la parole de Dieu. Ils comprenaient cela. Leurs enseignements étaient respectés, étaient considérés. Ils ont pris les enseignements, ils ont pris la Bible, ils ont pris la parole de Dieu, révélée, expliquée, pour mettre dans la tête. Pour que chacun puisse forger sa vie par rapport à la parole de Dieu. Ils ont donné l'importance à la parole de Dieu. Et ils ont commencé à prier ensemble. Il y a eu une transformation, d'abord dans l'homme individuellement. Les gens étaient transformés. On ne venait pas au Seigneur, on reçoit Jésus, après on reste bébé après 20 ans, après 10 ans. La preuve en est qu'on dit, Dieu avait couronné cela par un succès qui accompagnait des miracles. Amen. Quand il y a toutes ces choses-là qui sont déjà remplies, le Seigneur n'a plus de choix que d'ajouter. Amen. On dit à chaque fois, Dieu venait ajouter. Pourquoi il ajoutait? Oh, Parce Seigneur. que ce qui était là était déjà grand. Yes. Alléluia. Ta grâce. Ils ont grandi. Il n'y avait plus maintenant des petits. Ok, je les envoie encore les petits. Ils vont les nourrir aussi, ils vont grandir comme eux. Alléluia. Et c'est comme ça les générations avancées. Les nouveaux convertis viennent parce que les anciens sont devenus vraiment anciens. C'est ça. Sont devenus mûrs. Aide-nous. Ils peuvent prendre soin des petits qui viennent, de les encadrer, de les guider par rapport aux enseignements bibliques. Les enseignements que les apôtres ont reçus du Seigneur Jésus. Amen. Que l'Esprit Saint, le jour de la Pentecôte, est venu encore couronner, éclairer, expliquer plus en profondeur. Et c'est les mêmes choses qu'eux maintenant, ils ont distribué à la foule. Ils ont distribué à tout le monde. Et tout le monde avait compris. Ce n'est qu'en ces moments-là maintenant, ils ont compris maintenant la parole de Dieu. Alléluia. Qu'on doit maintenant tous avoir une bonne vie sur terre. Donc c'est comme si, quand la tête est transformée, les matériels suivent. Oui, c'est tout. La richesse suit. Quand on dit mettre tout en commun, bien aimé, il s'agit de la richesse ici. On dit chacun vendait les champs. Les champs, ce n'est pas les beignets. Les champs, c'est la richesse. C'est un investissement. Alléluia. Ils ont vendu des propriétés, des terres, des maisons, des choses qu'ils avaient. Donc des choses qui coûtaient beaucoup d'argent. Quand on met ensemble, c'est comme s'ils ont fait une coopérative dans notre époque aujourd'hui. Comme s'ils ont fait une banque, une caisse commune, où chacun peut venir puiser. Pour arriver là, il faut changer là-bas. Il faut quitter les futilités. On m'a dit, on a fait ceci de moi, on m'a parlé ceci, il m'a pétiné dans mes doigts là sont en or, je dois vraiment répliquer, je dois couper pour lui. Non, ils ont quitté les bas niveaux. Les débats du quartier, ils ont déjà quitté. C'est ça. Alléluia. Amen. Ils se sont focalisés sur l'essentiel, pas sur les tares. C'est ça. La parole de Dieu a travaillé. Les gens, ils étaient conscients. Ils se sont donnés pour avoir évolué. Alléluia. Gloire à Jésus. L'âme a prospéré. Quand l'âme a prospéré, le reste a suivi. Amen. Comme prospère l'état de ton âme. Amen. N'oublions pas, ces gens-là étaient de diverses origines. Dernièrement, nous avons, quand on faisait notre étude biblique, nous avons lu cela, où il y avait même d'autres communautés qui se sont sentis lésés. Qui est comme si eux, ils avaient aussi des femmes et des veuves, mais les leurs n'étaient pas vraiment bien traités. Il y avait des équilibres. Et quand les apôtres ont appris, ils ont trouvé que oui, c'était pas à tort, ils avaient raison. Sinon, ils n'allaient pas changer la classe qui dirigeait. Ils ont dit non, il faut qu'on change les gens qui dirigent la nourriture. On doit mettre Étienne, les gens qui sont sérieux, les gens qui ne font pas de favoritisme. C'est ça. Alléluia. Amen. Donc, c'était des gens de plusieurs origines, comme on est là. Nous venons de nos origines diverses, des langues diverses, des pays différents, des nationalités différentes, des tribus. C'est comme ça l'Église. Ça a toujours été ainsi. Mais cela n'a pas été un frein pour la vie ensemble. C'est ça. Alléluia. Cela n'a pas été un frein Ta grâce, pour la vie Seigneur. ensemble. Mais tout cela a une seule condition, qu'on prospère en rapport, en comparaison avec l'âme de chacun. Amen. L'âme, Aide-nous. au niveau de la tête, la pensée. Alléluia. Ils ont travaillé cela.
Et bien aimé, même individuellement, bien aimé, pour toi, pour moi, il y a des choses que nous voulons pour nous. Dieu ne viendra pas ajouter encore à nous tant qu'au niveau de l'âme, on n'a pas évolué. Si pour toi c'est l'argent à tout prix, Dieu ne viendra pas ajouter l'argent. Parce qu'en ajoutant, c'est pour te détruire. Alléluia. Dieu ajoute quand on comprend l'importance, l'utilité, vraiment pourquoi Dieu a donné l'argent dans ce monde. Tu l'utilises dans ce sens-là. Dieu viendra ajouter. Amen. Dieu a ajouté à l'église ceux qui étaient sauvés parce qu'ils avaient compris l'importance du salut. Voilà pourquoi Dieu venait encore ajouter les sauvés. Quand vous comprenez les choses telles que Dieu le voit, Dieu n'a plus de choix que de libérer. Sa main devient facile à vous atteindre. Parce que vous avez compris, vous faites la part des choses, vous êtes équilibré. Alléluia. Et enfin, nous lisons toujours dans Actes, prenons chapitre 4. Nous lisons à partir du verset 34. Nous allons voir encore comment ils ont géré toutes ces choses-là. Bon, on peut lire à partir du verset 32. Actes chapitre 4 au verset 32. La Bible dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Waouh! C'était une multitude, mais ils avaient comme si c'était le cœur d'une seule personne, comme si c'était une seule âme, une vision totale. Aide-nous. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tous étaient communs entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou possédaient des maisons les vendaient, apportaient les prix de ce qu'ils avaient vendus. Et les déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon ce qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation. Lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et déposa aux pieds des apôtres. Ici, on nous parle d'une multitude, d'un groupe de gens, mais quand on le voit, c'est comme si c'est juste une seule personne. Tout cela était possible par la parole de Dieu. Les gens se sont laissés transformer par la parole de Dieu. La parole de Dieu les a transformés. Maintenant, on parle à la suite. Comme l'âme a changé, ils ont compris que aussi les restes doivent aller avec. Ils n'ont pas voulu qu'il y ait un indigent, un pauvre. Non. Qu'il n'aille pas quelqu'un dans le manque. Mais ces choses doivent attirer notre attention. Même d'une manière individuelle. Normalement, un esprit régénéré n'est pas un esprit à vivre dans la pauvreté. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu. C'est des choses à refuser. Alléluia. Mais si cela persiste, tu dois voir, est-ce qu'au niveau de mon âme, comment je considère la richesse pour que Dieu m'en en prive? Comment je considère l'argent pour que jusqu'à Dieu ne me libère pas? Comment je considère le travail pour moi? C'est devenu mon Dieu. Voilà pourquoi Dieu la bloque. Comment je considère les frères? Comment je considère les choses? Et quand j'aligne tout par rapport à la parole de Dieu, je pense que Dieu peut changer les choses. Amen. Parce qu'il a fallu qu'ils soient en commun, qu'ils soient en unité, pour qu'ils puissent développer maintenant l'idée d'effacer les indigents au niveau des... On vend tout, on met ensemble. Mais c'est une coopérative puissante. C'est une banque tellement puissante. On parle ici de 5 000. En une journée, 5 000 venaient. En une journée, on gagne 3 000. Donc, c'est beaucoup de gens, mais avoir une seule banque. Est-ce que vous imaginez le poids économique qu'ils avaient dans leur société? Donc, l'Église, à l'époque, pesait dans la société. Ils ne partaient pas dans la banque prendre crédit dans une banque des Saoudiens. Non. Ils avaient leur propre argent.
Ils ne partaient pas chercher les hommes politiques pour construire les églises pour eux. Non, ils avaient leur propre argent. Ils ne dépendaient de personne. Et à chaque fois qu'il y avait besoin, ils pourvoyaient à ce que les besoins soient résolus. Alléluia. On dit, donc ils ont donné à chacun selon ses besoins. Et les besoins, je peux voir que les besoins étaient réels, les gens ne mentaient pas. Pourquoi ils ne mentaient pas? L'âme d'abord était prospérée déjà. La parole avait pris place. Les gens ne mentaient plus. Les gens étaient vrais. Alléluia. On nous montre même des Barnabas qui a vendu, lui qui était loin à Chypre. Chypre, c'est loin là-bas vers l'Europe. Il a vendu, il a ramené quand même l'argent chez les apôtres. Donc c'est comme si cette organisation même était devenue même internationale. Les gens même venaient d'autres pays pour ramener encore de l'argent. Est-ce que vous voyez un peu le niveau d'organisation? C'est pourquoi quand je vois ces choses, je comprends pourquoi Dieu avait tué Saphira et Ananias. Je comprends pourquoi. Parce que c'était vraiment des gens pervers. Parce que tout le monde croyait, tout le monde respectait. C'est comme si ils ont voulu rompre, détruire tout ce qui a été fait comme organisation. C'est ça. Dieu n'avait pas le choix que de les éliminer devant tous et aussi au vu et aussi de tous. Pour remettre encore de l'ordre. C'était comme de la mauvaise graine. Il fallait l'enlever aussitôt. Pour ne pas détruire son église. C'est ça. Alléluia. Nous comprenons ces choses-là, bien-aimés. Amen. Quand un enfant de Dieu, un chrétien, dans sa vie, on ne trouve pas un changement. On ne trouve pas une trace de prospérité, d'épanouissement. Il y a quelque chose qui ne va pas. Soit tu n'as pas réellement reçu Jésus, ou soit tu refuses de travailler sur soi-même. L'avantage que nous avons en tant que chrétiens, c'est d'abord la transformation personnelle. Parce que Jésus est venu pour l'Église dans l'ensemble, mais pour chacun de nous, individuellement, personnellement. Et il avait bien signifié, même s'il y avait 99 dans la maison, un seul égaré, il serait toujours parti pour prendre les 1 là. Donc les 1 là en Jésus, ça compte. Amen. Regarde ta vie. Pour que nous puissions tout mettre ensemble, il doit y avoir un épanouissement d'abord individuel, personnel, tout est chacun. Quand ça est là, dès qu'on est ensemble, il y a des choses qui vont s'organiser de soi. Alléluia. Est-ce que l'Église du Seigneur peut voir ces choses? Est-ce que l'Église du Seigneur peut penser à ces choses? Est-ce que l'Église du Seigneur peut réaliser qu'il a en lui un grand potentiel? On peut faire réellement des choses. Si à l'époque, les gens, ils ont mis de l'argent ensemble, faire des choses, pourquoi pas? Ce n'est pas la vision qui manque. Il y a des visions, il y a des pensées. Alléluia. Il y a des choses, même les gens, ils ont déjà réfléchi bien avant. Mais nous pouvons aussi les faire. Mais il suffit que ça change à l'intérieur. Parce que quand ça ne change pas à l'intérieur de nous, rien ne va avancer. Donc, bien aimé, nous comprenons que tous ces gens-là, tout cela a été possible parce que c'était des gens régénérés. Alléluia. Des esprits nés de nouveau. Et des gens qui étaient épanouis au niveau de l'âme, au niveau de la pensée. Et la richesse, le matériel a suivi. Donc, vous voyez, toute une congrégation, il n'y a pas de pauvres. Il n'y a pas quelqu'un qui manque d'argent. Toute une congrégation. Et d'où venait de l'argent? C'est comme nous disons, l'argent des dîmes, l'argent des autres, tout ça mis ensemble. On trouve quelqu'un dans la difficulté, on l'aide. Ce qui fait que quand on commence à aider à un moment là, il y a, donc tout le monde est bien. C'est ça. C'est la réalité même de l'évangile. On ne pourra pas commencer tout à la fois. Mais que quand tout le monde est posé, quand tout le monde aime son frère, aime sa soeur, quand on commence par aider l'évangile Viviane, celle qui est à côté se calme, elle attend son tour. On finit par l'aider, on va commencer à... Et c'était comme ça au fur et à mesure. C'est ça. Il ne faut pas que quand on commence à l'autre vient avec pour lui à besoin. Voilà, tout commence au niveau de l'âme, de la tête. C'est ça. Oh, comment tu vois l'autre? Est-ce qu'elle est ta soeur? Elle est ton frère? Amen. Tu as des problèmes, oui. Tu peux aussi passer qu'on règle d'abord pour lui. Pendant ce temps, toi, tu ne mourras pas. On continue à prier pour toi. Amen. L'Éternel est fidèle. Alléluia. Amen. Bien aimé, comprenons ces choses. Aujourd'hui, le Seigneur a fait vraiment nous parler de ces choses. Amen. Souvent, l'Église
l'église passe à côté de beaucoup de choses. Seigneur, ta grâce. L'église a beaucoup de potentiel non exploité jusqu'à présent. Nous devons vraiment faire évoluer les choses au milieu de nous. Amen. Nous devons faire évoluer les choses. Amen. Je me souviens très bien, il y a des choses vraiment quand nous parlons, des fois c'est... Moi personnellement, j'ai déjà expérimenté ce genre de choses. Bon, pas tout comme ça, c'est trop dire. Mais l'église qu'on avait en Algérie, c'était pas dans une ville vers la province qu'on appelait dans la province des Kabyles, là où il y a plus de chrétiens là-bas. Et j'ai accompagné le pasteur. Bon, c'est un frère, c'est un ami, et on bâtissait ensemble avec lui. Comme c'est nous qui dirigeons tout cela, on a fait quelque chose que personne ne faisait. Je n'ai jamais vu ça quelque part. Parce que là, c'était changé. On n'était pas là pour chercher là, non. Pour faire que ces choses-là aussi soient appliquées. L'argent, tout ce qui entrait, on a dit, on va commencer à nourrir l'église. On mangeait à l'église. On a construit une cuisine, une grande cuisine. Donc ici, maintenant qu'on est en train de prêcher là, il y a d'autres qui sont dans un ministère là-bas en train de préparer. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on mettait beaucoup de temps là-bas. Les gens ne voulaient pas partir. Comme c'est des pays un peu compliqués, quand les gens maintenant, là-bas, dimanche et vendredi, quand les gens venaient le vendredi à l'église, ils n'étaient pas pressés de partir. Amen. On peut commencer dimanche jusqu'à 15h. Les gens sont toujours là. Donc, ce qui fait que les gens, ils avaient même des problèmes pour manger. On a dit non, on peut organiser ça. On a organisé ça d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer. Les gens mangeaient à rassasier. Personne ne s'est précipité. Tout le monde avait compris. On a jeté des sacs de pommes de terre, des plateaux là, des alvéoles, des œufs là. Beaucoup, là-bas c'était, on fait les frites, on fait les omelettes, on met dans le pain, on met avec les mayonnaises et avec les fantas comme ça, les gens vont manger comme ça. Et tous les dimanches, ça commençait avec jusqu'à ce que maintenant ça débordait, que les gens maintenant venaient. C'est lui qui vient, il dépose 10 paniers, il dépose des œufs. C'était comme ça. Merci. Ça a été répété, l'église là que les Africains dirigent, où on mange. Où on mange. On était à l'époque, on commençait à devenir la plus grande communauté du pays. C'est ça. La communion fraternelle. Mais dirigée par les étrangers. Les étudiants, jeunes étudiants qui dirigent l'église. Besoin d'argent, on ne touche pas, non. C'est pour que ça fasse. Mais aussi nos grands hommes, ils peuvent aussi le faire. C'est ça. On peut le faire. On a essayé, ça marchait. Ça marche toujours. Les gens mangeaient. Quand on dit rompre les pains, c'était pour rompre les pains. Là, on rompait vraiment les pains. On mangeait ensemble. C'est ça. Celui-là, il vient avec 20 litres d'huile, il met là-bas. C'était comme ça. Les bouteilles de gaz, ça fonctionnait. Les gens mangeaient. Et quand ça finit, même il reste, on emballe les emporter. Les gens ramenaient à la maison. Le dimanche prochain, c'était toujours rempli. C'était devenu comme maintenant un miracle. Des fois même on a... Donc, on ne savait même pas comment même ça commençait à même fonctionner. On a veillé pour que ça puisse fonctionner. Mais à un moment, ça a fouillé nos mains. C'est devenu dans les mains de plusieurs. C'est ça, non, mais c'est important. Mais Dieu est merveilleux. On pouvait continuer comme ça dans plusieurs domaines. Si Dieu nous avait donné peut-être les temps. Comme on dit, aider, et changer, ça pouvait. On peut faire ça on peut aller avec ça plus large de ça, c'est le plus possible. C'est clair. Parce qu'en soi, l'église, c'est une entité qui est autosuffisante financièrement. Si nous ne le savons même pas. L'église doit se suffire. Mais comment se suffire? Il faut une petite organisation seulement. Organisez-vous. Commencez. Dieu, quand il voit, il commence maintenant à ajouter. Dieu ajoute toujours. Quand c'est bien fait, il vient ajouter. Quand ce n'est pas bien fait, il n'ajoute pas. Bien aimé, nous, on a vécu ça avec juste la nourriture. La seule église dans ces pays-là où les gens mangeaient chez nous. Les gens mangeaient. L'église ville des refuges. À Akbo, la ville d'Akbo, les gens mangeaient. Tout le monde le sait. Et mangeaient à rassasier. Et le pasteur, c'était le pasteur Bienvenu au Logo, un Congolais de Brazzaville, un homme que j'ai accompagné. Il a organisé ça. Les gens mangeaient à l'église. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a même une église qui peut donner aux gens?
Ils pensent, on le voit l'église maintenant, pense seulement à recevoir. Il y a des choses qu'on peut faire. Bien sûr. Vraiment bien aimé, c'était ça le message d'aujourd'hui. Amen. Que le nom Que le du Seigneur a Seigneur voulu soit béni. nous faire voir les réalités. Ah, c'est clair. Imaginez à l'époque, cette coopérative-là qui gérait de l'argent, tous ces biens-là. Ce n'était pas une petite chose. Il peut toujours avoir des gens un peu, ça n'a manqué pas les ananas et saphirs, Dieu va les tuer. Ou même les gens là qui négligeaient les verbes et les autres, il faut les changer. Mais priez, que Dieu donne des bonnes personnes, organisez-vous, ça va toujours aller. Toujours. Voilà ce que Dieu a voulu que nous puissions partager. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.